Fermez les yeux une seconde et visualisez l'expression « la femme à chat ». Que voyez-vous? Une femme seule, peut-être en peignoir, couverte de poils dans une maison qui semble renfermée, isolée du monde? C'est la caricature que la société nous vend depuis des décennies. La chute de 1000 blagues, la menace que des mères brandissent à leurs filles. Marie-toi ou tu finiras comme une vieille folle à chat. Mais pourquoi? Pourquoi un homme avec 3 chiens est-il un chef de meute alors qu'une femme avec 3 chats est une vieille fille? Pourquoi un homme qui vit seul est-il un célibataire convoité alors qu'une femme qui vit seule est un échec social? La réponse ne se trouve pas chez les chats. Elle se trouve dans le regard que l'on porte sur la femme qui les choisit. Un chat est un animal qui ne se laisse pas contrôler. Il n'obéit pas aux ordres. Il n'offre son affection que quand il le désire. Et une femme qui chérit une telle créature est perçue comme dangereuse pour une société qui attend des femmes qu'elles soient dociles. Aujourd'hui, nous allons réduire ce stéréotype en cendres. Nous allons explorer la véritable psychologie de la femme à chat. Et non, nous ne parlons pas de sillogomanie ou de maladie mentale. Nous parlons de la femme qui valorise l'autonomie plus que l'obéissance. La femme qui trouve la paix dans le silence. Celle qu'on a qualifiée de distante ou de difficile simplement parce qu'elle pose des limites. Nous allons découvrir pourquoi le lien entre les femmes et les chats est l'une des connexions les plus anciennes, les plus spirituelles et les plus incomprises de l'histoire humaine. Bienvenue dans la psychologie de la femme à chat, ou comme je préfère l'appeler, la gardienne de l'âme indépendante. Pour comprendre la femme à chat, il faut d'abord comprendre le chat. Un chien vous regarde en disant « Tu es le centre de mon univers, je ferai tout ce que tu dis ». Un chat vous regarde et dit « Je suis le centre de l'univers, qu'as-tu à m'offrir ?» C'est l'effet miroir. Psychologiquement, nous choisissons l'animal qui reflète notre vision du monde, ou la manière dont le monde nous traite. Historiquement, on attendait des femmes qu'elles soient comme des chiens, heureuses de servir, avides de plaire, toujours souriantes, attendant sagement derrière la porte. Mais la femme qui s'identifie au chat rejette ce rôle. Elle voit une créature autosuffisante, gracieuse et férocement indépendante, et elle se dit « c'est moi ». Elle voit une créature souvent jugée simplement parce qu'elle ne cherche pas constamment la validation des autres, et cela résonne au plus profond de son être. Quand une femme à chat regarde son félin, elle ne voit pas un animal de compagnie, elle voit un père. Une petite féministe à fourrure qui refuse de compromettre son confort pour l'ego de quiconque. Cette quête d'une relation d'égal à égal nous amène à la leçon la plus profonde que le chat puisse offrir, celle du consentement. On ne peut pas forcer un chat à nous aimer. Si vous saisissez un chien brusquement, il le tolérera probablement. Si vous saisissez un chat, vous allez saigner. Pour aimer un chat, il faut apprendre le langage subtil de ses signaux corporels. Il faut attendre qu'il vienne à vous. Il faut respecter le mot « non ». Pour beaucoup de femmes, c'est une expérience incroyablement réparatrice. Nous vivons dans un monde qui se croit souvent en droit de disposer du corps des femmes, de leur temps et de leur énergie émotionnelle. Mais dans le sanctuaire de son foyer, la femme à chat crée un monde différent, une relation entièrement basée sur le respect mutuel. Quand son chat saute sur ses genoux et se met à ronronner, c'est un moment sacré. Pourquoi? Parce que le chat n'a pas choisi d'être là. Il n'a reçu aucun ordre, aucun pot de vin. C'est un acte d'amour volontaire. Pour la femme dont les limites ont été franchies par des hommes, par sa famille ou par la société, le chat est le professeur ultime. Il lui apprend que le véritable amour n'exige pas la soumission, mais la permission. Voilà pourquoi ce lien est si profond. C'est peut-être la seule relation de sa vie où elle sait avec une certitude absolue que l'affection est authentique. Car un chat ne peut pas mentir. Pour saisir la puissance de ce lien, il faut remonter en temps. Le cliché de la folle à chat n'a pas commencé avec les dessins animés. Il a pris racine au temps de la chasse aux sorcières. Pendant des millénaires, le chat était vu comme un protecteur divin. En Égypte, ils étaient des dieux. Dans la mythologie nordique, ils tiraient le char de Freya, déesse de l'amour et de la guerre. Mais au Moyen-Âge, le discours a changé. L'Église et le patriarcat ont commencé à craindre la femme sage, la femme qui vivait à l'orée du bois, la femme qui n'avait pas de mari pour la contrôler, la femme qui comprenait les herbes et la guérison. Et qui était à ses côtés? Le chat. Ils ont été brûlés ensemble, la femme et son familier.
Cela a créé un profond traumatisme ancestral, une blessure de la sorcière qui lie la femme indépendante au félin. Psychologiquement, les femmes à chat modernes se reconnectent à cet archétype ancien. Quand vous êtes une femme vivant seule avec vos chats, vous vous réappropriez le titre de sorcière de la meilleure façon qui soit. Vous êtes la gardienne du foyer. Vous embrassez ce que la société vous a appris à craindre, votre propre pouvoir, votre propre intuition, votre propre solitude. Alors quand les gens se moquent de la femme à chat, ils font écho inconsciemment à une peur vieille de millénaires, la peur de la femme qui n'a pas besoin du système. Ils ont peur d'elle parce qu'elle est complète par elle-même. Cet héritage ancestral, presque mystique, est aujourd'hui validé par la rigueur de la science. Si l'on se penche sur la psychologie moderne et son modèle de référence, les Big Five, on découvre des résultats affolants. Les chercheurs ont analysé pendant des années les différences entre les personnes à chien et les personnes à chat, et les conclusions sont constantes. Si vous êtes une femme à chat, vous obtenez statistiquement un score plus élevé sur le trait de personnalité appelé ouverture à l'expérience. Que signifie cela? Que vous êtes probablement plus artistique, plus imaginative et moins conventionnelle que la moyenne. Vous êtes une non-conformiste. Alors que les gens qui préfèrent les chiens ont tendance à avoir des scores élevés en conformité et en respect des règles, les amoureux des chats excellent en intellect et en pensée abstrait. Vous n'acceptez pas le monde tel qu'il est, vous le questionnez, vous appréciez la nuance. Les données montrent également que les femmes à chat sont souvent introverties, mais pas d'une manière négative. Cela signifie simplement que vous puisez votre énergie de l'intérieur, plutôt que de la foule. La prochaine fois que quelqu'un vous traite de femme à chat, remontez ce que la science dit réellement. On vous traite essentiellement de rebelles créatives et intellectuelles qui pensent hors des sentiers battus. La science confirme que vous n'êtes pas juste un propriétaire d'animaux, vous êtes une visionnaire. Cette ouverture d'esprit ne serait-elle pas la partie visible de l'iceberg? Une célèbre étude menée par Denise Guastello à l'Université Carroll a analysé les capacités cognitives de 600 participants. Les résultats ont montré que les personnes s'identifiant comme amoureuses de chats obtenaient des scores significativement plus élevés aux tests d'intelligence que les amoureux de chiens. La théorie derrière cela touche au style de vie et à la personnalité. Comprendre un chat demande un niveau plus élevé d'intelligence émotionnelle et de processus cognitifs. Pour vivre avec un chat, il faut être observateur. Il faut savoir lire les micro-expressions. Il faut être à l'aise avec l'ambiguïté. L'étude suggère que les personnes plus intelligentes et plus sensibles sont attirées par les chats parce qu'ils reflètent leur propre complexité. Vous n'êtes pas attiré par l'amour facile. Vous êtes attiré par une relation qui demande un cerveau. Donc, si vous êtes le genre de femme qui préfère une soirée tranquille à lire avec un chat plutôt qu'une partie bruyante, la science suggère que ce n'est pas parce que vous êtes antisocial. C'est parce que vous êtes statistiquement susceptible d'être la personne la plus intelligente dans la pièce. Pourtant, malgré ces évidences d'intelligence aiguisée, subsiste le mensonge le plus tenace, celui de la solitude et de l'instabilité mentale. Pendant des années, on a prétendu que les femmes prenaient des chats parce qu'elles étaient tristes. Une étude massive citée par des chercheurs à l'université de UCLA a analysé les données de plus de 500 propriétaires d'animaux. Ils ont mesuré les niveaux de dépression, d'anxiété et de satisfaction relationnelle. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Zéro. Absolument aucun lien statistique entre le fait de posséder des chats et la dépression ou la solitude. En réalité, les données ont montré que les propriétaires de chats sont tout aussi actifs socialement et heureux que les propriétaires de chiens. Ils sont simplement plus sélectifs quant aux personnes avec qui ils passent leur temps. De plus, une étude de l'Institut de l'AVC de l'Université du Minnesota a révélé que posséder un chat réduit votre risque de mourir d'une crise cardiaque de 37%. Laissez cette information infuser. La femme à chat triste est un mensonge. La réalité, c'est la femme à chat saine, calme et vivante. Votre chat n'est pas le symptôme de votre mal-être. Votre chat est le gardien de votre santé. La biologie nous explique d'ailleurs précisément pourquoi. Pourquoi est-ce si addictif d'avoir un chat endormi sur sa poitrine? Ce n'est pas juste mignon, c'est un remède. La science a découvert que le ronronnement d'un chat vibre à une fréquence spécifique entre 20 et 140 Hz. Ce n'est pas un chiffre au hasard. Cette fréquence est connue comme la fréquence de guérison. C'est la gamme exacte utilisée en thérapie vibratoire pour favoriser la densité osseuse, guérir les tendons et abaisser la pression artérielle. Quand une femme à chat est stressée, en pleurs ou anxieuse, le chat vient souvent s'asseoir directement sur le point de douleur. Il devient une machine de biofeedback vivante, un régulateur du système nerveux.
nerveux. Pour les femmes, statistiquement plus sujettes à l'anxiété et aux maladies auto-immunes souvent dues à un stress élevé, le chat est littéralement un appareil médical ambulant. Il absorbe le stress de la pièce. C'est pourquoi le lien semble si physique. C'est de la co-régulation. La femme calme le chat et le chat guérit la femme. Une boucle symbiotique. La femme à chat n'est pas folle. Elle s'auto-médicamente avec l'anxiolytique le plus naturel de la planète, le ronronnement. Ceci nous amène à déconstruire l'ultime cliché. Elle a des chats parce qu'elle ne trouve pas d'homme. Elle comble un vide. C'est une incompréhension fondamentale de la différence entre être seul et se sentir seul. Psychologiquement, les femmes à chat ont tendance à être des introverties très intelligentes. Elles sont souvent des personnes hypersensibles. Elles ressentent le bruit du monde avec trop d'intensité. Quand elles rentrent chez elles, elles ne veulent pas d'un chien qui leur saute dessus. Elles ne veulent pas à aller au parc canin pour parler à des inconnus. Elles veulent le silence, la paix. Le chat est le compagnon tranquille. Il vous permet d'être seul sans vous sentir seul. Vous pouvez lire un livre pendant que le chat dort sur l'étagère. Vous êtes ensemble, mais chacun dans son monde. C'est ce qu'on appelle le jeu parallèle, la plus haute forme d'intimité pour un introverti. La femme à chat ne se cache pas du monde parce qu'elle est triste. Elle aménage son environnement parce qu'elle chérit sa tranquillité. Elle a compris que la paix d'un chat qui ronronne a plus de valeur que le chaos d'une mauvaise relation. Alors, si vous êtes une femme qui préfère les vendredis soirs avec son félin aux vendredis soirs dans un bar, si vous parlez à votre chat comme à un philosophe, si on vous a déjà traité de femme à chat comme une insulte, portez ce titre comme une couronne. Vous êtes l'héritière moderne d'une ancienne lignée de femmes qui savaient que la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de gagner la confiance d'une bête qui n'a pas besoin de vous. Vous avez compris le secret. Une maison sans chat n'est qu'une maison, mais une maison avec un chat est un temple. Vous êtes la gardienne du ronronnement, la gardienne du silence. Et vous êtes en excellente compagnie. De Cléopâtre aux sorcières d'antan jusqu'aux millions de femmes fortes d'aujourd'hui qui savent que l'amour le plus vrai est celui qui est donné librement. Alors allez-y, achetez cet arbre à chat, laissez-les dormir sur le linge propre, parce qu'ils ne sont pas que des animaux de pathie. Ils sont les lions miniatures qui gardent les portes de votre âme. Si vous regardez cette vidéo avec un chat endormi sur votre clavier en ce moment même, cliquez sur le bouton « J'aime ». Sans le réveiller bien sûr. Si vous vous êtes senti jugé pour l'amour que vous portez à vos chats, partagez cette vidéo. Changeons le récit. Abonnez-vous si vous voulez mieux comprendre les fils invisibles qui nous relient aux animaux que nous aimons. Et souvenez-vous, le chat est le miroir de votre âme, soyez fiers de ce reflet.